coucou. Donc, ben voilà, l'avant-dernière vidéo vient de charger, donc elle est en ligne si vous voulez aller la voir. Moi, je vais m'attaquer au fond. Donc, je pensais mettre dans le fond un dégradé de rose et d'oranger. Voilà, parce que ben, y a pas mal de couleurs froides là-dedans. Et pour faire ressortir l'ensemble, il faudrait un fond dans les couleurs chaudes. Voilà. Alors, les couleurs chaudes, c'est tout ce qui va être dans les tons rouge, orange, jaune, mais le jaune plus vers l'orange. Voilà. Le violet, mais pas ce violet là, parce que ce violet là il est plus vers le bleu, donc le bleu étant une couleur froide, ce violet là va rester dans les couleurs froides. Donc le vert ici c'est une couleur froide, donc on va essayer de, voilà, pour bien faire ressortir tout ça. Et je pense qu'on va partir là-dessus. Donc, pour pas faire quelque chose d'uniforme, on va voir ce qu'on va faire, mais je pense que ça va se passer comme ça, dans les tons rose orangés. Voilà. Donc, je vais commencer déjà par nettoyer un coin de ma palette, parce que je vais être obligée de faire mon orange, en tout cas, et voir un petit peu mon rose que je vais en faire, si je le teinte un peu ou pas. Donc je vais commencer déjà par nettoyer, déjà enlever l'aquarelle, parce que autrement, si je fais des dégâts, c'est pas le moment. Voilà. Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais cette aquarelle, c'est une aquarelle de voyage en fait. C'est-à-dire que vous pouvez la transporter avec vous, la mettre dans la poche, l'accrocher à la ceinture. Et c'est très pratique quand on veut aller peindre dehors, par exemple. Un après-midi, vous ne savez pas quoi faire, vous avez envie de vous balader. Vous prenez votre matériel avec vous, votre carnet de croquis ou même votre toile. Hein, et vous prenez votre aquarelle, un petit pinceau, éventuellement un truc pratique. Enfin, moi j'aime pas, mais après, c'est vrai que c'est quand même pratique. Ce sont les pinceaux, les pinceaux rechargeables. Voilà, les miens, je les ai plus, je les ai donnés à ma petite fille. Mais ça reste des objets très pratiques, c'est-à-dire vous les remplissez d'eau. Bon, certains les remplissent d'encre aussi, hein, on fait ce qu'on veut avec en fait. Et on peut les transporter partout avec nous, ce qui évite d'emmener la bouteille d'eau, le pinceau, le truc, le machin. Donc là, vous partez, vous prenez un petit sac à dos, et puis vous passez un bon après-midi au bord de plage, à la campagne, dans un coin qui vous plaît. Vous pouvez commencer un petit travail, un croquis, un dessin, quelque chose de sympa. Donc voilà, je vais nettoyer ma palette. Alors c'est dommage pour les couleurs qu'il y a encore, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je viendrai les refaire plus tard si j'en ai besoin. Je sais comment elles sont, parce que c'est des couleurs que je fais moi et que j'ai l'habitude de pratiquer. Donc voilà, je les retrouverai rapidement si j'en ai besoin. Voilà.
Voilà, c'est une palette qui se démonte entièrement, qui est bien sympathique et qu'on va pouvoir, je vous dis, mettre dans la poche. Elle prend pas de place, elle est légère, vous pouvez la compléter en cas de besoin. Enfin voilà quoi, elle est très sympathique. Vous avez ici l'emplacement pour un pinceau de voyage aussi si vous voulez. Donc c'est quand même appréciable. Bon, moi j'en ai pas là, mais voilà, vous pouvez le faire aussi. Alors elle se démonte. Moi j'ai pas l'habitude de le faire, mais voilà. Voilà, vous voyez, vous posez ça sur votre chevalet, par exemple. Vous tenez votre palette dans la main, vous faites vos couleurs et vous pouvez peindre en même temps. Voilà, quand vous avez terminé, vous remettez votre couvercle. Alors, je vous fais voir. Si j'arrive à la remonter. Ah! Je suis pas très douée pour le montage et le démontage, moi. J'espère juste que je vais pas la casser. Voilà. Et vous voyez, elle est... Alors ici, vous avez les petits godets qui s'en vont. Tout ça. Vous avez les petites barrettes comme ça qu'on peut enlever. Ça veut dire que bah, vous pouvez faire votre palette personnelle tranquillement, comme vous en avez envie. Donc les trois petites barrettes peuvent partir, les godets peuvent se déplacer, vous l'arrangez comme vous voulez. Et dans les magasins d'art ou ailleurs, vous trouvez des petits godets comme ça, ce sont des demi-godets ça. Hein. Pardon. Que vous allez trouver vides. Et vous les remplissez vous en faisant vos mélanges de couleurs, etc. Ou éventuellement vous trouvez quelque part une couleur que vous n'avez pas l'habitude de travailler, que vous ne connaissez pas. Vous l'achetez, alors soit en palette, en petit godet comme ça, et vous allez le mettre dans votre support. Autrement en tube, et à ce moment-là vous mettez une petite portion dans votre tube et voilà quoi. Donc quand vous avez terminé, vous la fermez. Vous voyez, elle n'est pas très épaisse, hein, elle est vraiment très très légère. Rien ne bouge dedans, hein, c'est fait exprès. Et là, en dessous, voilà, vous avez... alors soit ça vous permet de la tenir quand elle est... quand vous peignez par exemple, vous la tenez par en dessous comme ça et ça évite qu'elle glisse, hein, vous voyez. Autrement, ben, vous l'accrochez à la ceinture ou sur le dos du sac ou dans une lanière quelconque. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les petites palettes de voyage. Donc voilà, à l'époque, c'est ce que je cherchais parce que les peindre à l'extérieur, c'est très sympathique. Ça donne une approche de la lumière, des végétaux, de la nature. Et puis, ça permet de se détendre en même temps. Donc voilà, ceci étant, on reprend notre petit travail où on l'avait laissé. Donc il a un tout petit peu séché, hein. Bon, pas énorme non plus, mais un petit peu quand même. Je peux passer mon doigt sans problème. Donc on va y aller. Ouais, j'ai bien envie de partir. Alors pour ça, pour le fond, je serais bien partie sur un gros pinceau quand même, hein, parce qu'on a de la surface à faire. Donc je vais peut-être partir là-dessus. À moins que j'en ai un autre là, un petit peu moins gros.
qui ferait pas mal le job aussi. Éventuellement celui-là. On va voir. Je sais pas trop en fait. Bon, on va tester, on va bien voir. Ah, je regarde par là. Non. Bon, allez, on va faire ça avec ça. On va tester, on verra bien. C'est parti. Alors mon fond, j'ai envie de le faire en dégradé. En même temps, je le veux un petit peu léger. Pas trop prononcé, puisque là on a déjà des couleurs que l'on voit bien. Donc voilà, et j'aimerais bien que le fond soit juste un fond quoi en fait. Rien d'autre pour l'instant. Donc je vais prendre ce pinceau là. Venir alors pour essuyer vos pinceaux, votre matériel, vous avez pas mal de possibilités, hein. Un chiffon de coton, un chiffon éponge comme ça. Moi c'est des petites lavettes comme ça en éponge que je prends, que je lave. Voilà, après vous avez aussi la possibilité de prendre de l'essuie-tout ou un mouchoir en papier ou ce que vous voulez, hein. Bon, moi je trouve que le coton c'est très bien, enfin l'éponge c'est très bien, le coton c'est très bien aussi. Après chacun ses choix et puis au moins ça c'est un petit peu écologique, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas le jeter pour faire une surconsommation. Voilà, étant donné qu'on revient souvent pour essuyer les pinceaux. Donc j'ai commencé par prendre un peu de rose d'alizarine. Je vais teinter un peu. Alors c'est une couleur évidemment qui va se rapprocher de notre fleur, hein. Voilà. Alors si j'ai envie... vous voyez le rose d'alizarine, je sais pas si vous allez voir. Ça donne ça. Alors à la caméra vous voyez pas bien, mais c'est vraiment du rose un peu fuchsia, très transparent. J'aime beaucoup cette couleur. Peut-être le teinter un peu avec du rouge. Oui, le rouge il me sert à ça. À teinter simplement. Voilà, donner une couleur un peu plus... ici, un peu plus lit de vin, un peu plus chaude. Mais ça correspond pas trop à ce que je veux. Donc on va mettre un peu de jaune. On va plus tourner vers le orange, je pense. Voilà, mon orange il commence à se former. Alors quand vous faites vos couleurs, n'hésitez pas à faire des mélanges, à tenter, essayer. Et pour ça, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est quand vous avez fait votre mélange,
que vous pensez à peu près avoir la couleur qui vous convient ou que vous recherchez, à ce moment-là, prenez une petite feuille. Alors peu importe que ce soit une feuille d'aquarelle ou pas. Bon, évidemment, le mieux c'est d'avoir une feuille d'aquarelle, bien sûr. Mais juste un petit papier, ça suffit. Pas besoin d'aller chercher. Alors, on va prendre ici. Voilà, moi je vais prendre ce carnet, il me sert pour des essais. Et quand vous avez votre couleur, en tout cas vous pensez avoir la bonne couleur, je cherche. On vient de tester sur le papier. Non, c'est pas ce que je veux. Alors, on n'hésite pas, on recommence. Alors, le souci ici, c'est que j'ai mes couleurs qui sont un petit peu saturées, parce que je les ai pas nettoyées avant. Donc, du coup, pour faire une couleur vraiment comme je le voudrais, c'est un peu particulier. Quand je parle de saturation, c'est-à-dire que, étant donné que j'ai touché à pas mal de couleurs, elles sont toutes plus ou moins contaminées, on va dire, par d'autres teintes. Et ici, comme je me trouve en présence de couleurs extra fines, il faut savoir que les pigments sont très, très forts et que la moindre pointe déposée dans une couleur peut avoir une influence au niveau de la nuance. Donc c'est assez, je sais pas si vous voyez vraiment. Donc je vais tenter un orange ici. Bon, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà commencé par nettoyer un petit peu ma palette. Parce que sinon, on va pas y arriver. Et que là, il s'agit quand même de faire une couleur un peu plus... alors on va retenter ici. Voilà mon jaune déjà. Il est déjà plus sympathique. Voilà. Pourquoi tu bouges toi? Tu devrais pas bouger toi. Voilà.
Hop. Donc on va essayer de faire ça tranquillement. Bon, c'est pas grave. On va essuyer ça. On va tenter autre chose. Vous voyez, ça marche pas toujours, hein. Là, vous avez la preuve en direct qui vous prouve bien que on fait pas toujours ce qu'on veut et que c'est un petit peu aléatoire, hein. Mais il faut pas hésiter à recommencer et à se dire, ben, c'est pas grave, quoi. Si j'ai pas réussi maintenant, ben, je réussirai tout à l'heure ou plus tard. Voilà. Alors, on va faire un orange avec des couleurs classiques. Et on va voir. Hop. Voilà. Alors, vous voyez là. Pardon, excusez-moi. L'avantage des couleurs extra fines, hein, des aquarelles extra fines, c'est que les pigments sont très très forts, très vibrants, et que le moindre truc, vous voyez là, je viens juste de mettre du jaune, c'est-à-dire celui-là, et il est déjà très très fort. Donc, comparé par exemple à une peinture d'étude ou une couleur juste fine, le pigment sera moins fort. Donc les couleurs vont pas être aussi vibrantes, on va dire. Et évidemment, vous aurez besoin de plus de peinture. Là, à peine je trempe et ça suffit, quoi. Donc on va venir chercher du rouge. Voilà, j'en mets très peu. Voilà. Et je vais faire un joli orange. Voilà. Voyez? Voilà. Alors, si je mets un peu plus de rouge, voyez? Tout de suite, le pigment, comment il est très fort. Donc là, c'est ce qu'on appelle une couleur chaude. D'accord? Couleur chaude, pourquoi? Parce que en comparaison, c'est aussi les couleurs du feu. D'accord? Voilà. Donc si je veux l'éclaircir un petit peu, parce que je le pense trop foncé, je vais venir rajouter un peu de jaune. Voilà, faut pas hésiter à faire ça. On prend son temps. C'est
c'est quelque chose qui va se préparer tranquillement. Voilà. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. Dans un jaune orangé un petit peu chatoyant comme ça. Une pointe de rouge. Vous voyez, je suis venue à peine toucher mon rouge et ma couleur s'est transformée. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça que j'aime, moi. C'est pouvoir... Donc on va regarder sur le papier. C'est quand même pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est très jolie couleur. Voilà. Et vous voyez, quand je le passe comme ça, on voit bien la différence sur le grain du papier avec le jaune qui ressort en dessous, et je trouve ça très sympathique. Ça aussi, il faut savoir jouer avec le grain du papier. Alors ça, c'est pas un bloc de super collection, ni de... Vous voyez, mais je travaille aussi dessus pour faire des essais, pour faire... voilà. Donc ben moi, ça me convient bien, ça. Donc on va rester là-dessus. Et on va venir poser tranquillement. Voilà. Alors si on essaie d'être précis, hein, parce que on va pas non plus gâcher tout ce qu'on a fait. Mais si éventuellement ça déborde un peu, c'est pas bien méchant. Voilà. À la base, le croquis vous servira... alors si vous savez dessiner au pinceau, sans croquis... moi je suis encore trop dans la précision pour pouvoir me permettre ce genre de choses. Donc je suis pas encore capable de dessiner... un jour peut-être, oui. Ça viendra, j'espère. Pour l'instant, j'ai encore besoin d'un support croquis. Donc, je travaille avec ça tranquillement. Et tant que j'en ai besoin, j'utiliserai ça. Le jour où j'en ai pas besoin, je travaillerai. En faisant mon dessin au pinceau comme certains. Après, c'est pas non plus une obligation, hein. Rien ne m'oblige. Je veux dire, là-dedans, il n'y a pas de règle, hein. Chacun est libre. Alors là, je l'ai fait légèrement plus foncé.
C'est une vraie volonté. Essayer de faire un petit dégradé. Parce que je veux pas de quelque chose d'uniforme, ça m'intéresse pas. Alors je prends ma couleur. Et je l'emmène là où j'en ai envie. Et j'essaie de créer une atmosphère voilà. Et là, on est quand même sur des couleurs complémentaires. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, elles vont se compléter et s'opposer. C'est-à-dire que déjà, on va parler en termes chaud et froid. On va toujours faire en sorte que il y a un équilibre entre les couleurs chaudes et froides. Si par exemple mon sujet principal avait été réalisé avec des couleurs chaudes, je serais venu faire un fond en couleur froide, c'est-à-dire dans les tons plutôt bleu, vert, voilà, des couleurs comme ça. Là, je vais être plus, étant donné que mon dessin, enfin mon aquarelle de départ, mon sujet principal est dans les tons froids. Pour le faire ressortir le plus possible et compléter un petit peu, je vais apporter des couleurs chaudes à l'entourage. Voilà, là je joue avec l'eau, avec les nuances. Un coup avec un peu plus de jaune, un coup avec plus de orange, en mettant du rouge à l'intérieur. En fait, je vais m'amuser et essayer de faire quelque chose de plus lumineux, plus sympathique. Alors pareil, hein, je cherche pas le détail, loin de là. J'essaye de combler les vides un maximum. Parce que je ne veux pas qu'il reste de blanc. Voilà.
Alors il y a quelque chose que vous pouvez utiliser aussi en aquarelle qui donne un effet très sympathique. Bon, moi je l'utilise pas parce que pour l'instant c'est pas dans mes délires, mais c'est quelque chose qu'on a tous chez nous et qui donne de petits effets sympas. Alors je suppose que vous avez déjà vu des gens quand ils font un petit tableau, ils prennent leur pinceau et ils viennent projeter des petites pointes de blanc, des choses comme ça. Ici, en aquarelle, quand votre papier est saturé complètement, votre fond par exemple est saturé et que vous avez envie de casser un petit peu l'uniformité et donner un petit grain de folie, vous prenez du gros sel et vous venez le poser comme ça un petit peu au hasard et vous laissez votre toile sécher. Et à ce moment-là, le sel va absorber toute l'humidité et quand votre aquarelle sera vraiment bien sèche, vous secouez votre feuille, votre sel va tomber et à la place, vous allez avoir créé des blancs. Et c'est très joli. Voilà. Alors vous pouvez le faire traditionnellement, on le fait avec du gros sel. Parce que les effets sont pas plus rapides, mais plus voyants, on va dire. Mais vous pouvez vous amuser aussi à le faire avec du sel fin. Voilà, du simple sel de cuisine, hein, pas besoin de... Voilà. C'est pas du sel spécial que vous achetez en magasin d'art, hein. Non. C'est juste du sel de cuisine, du gros sel de mer, comme on a tous à la maison, hein. Voilà. Vous voyez, je m'amuse un petit peu avec les nuances jaune, orangé. Je viens un petit peu jouer avec tout ça. Voilà. Alors je passe partout ma couleur. Bon, s'il y en a un petit peu qui vient déposer sur le dessin, c'est pas grave, hein. C'est pas non plus catastrophique, hein. On va éviter, c'est évident, mais après ça va pas non plus gâcher, quoi. Et puis en même temps, il y aura toujours moyen de venir enlever le surplus avec la pointe du pinceau si on en a besoin. Alors le fond, j'aurais très bien pu le faire avant de réaliser mon dessin, mais j'avais pas envie en fait. Je préférais, ça c'est pareil, c'est un choix, il y en a qui vont faire le fond avant, il y en a qui vont le faire après. Vous pouvez le faire pendant aussi, c'est-à-dire qu'en même temps que vous réalisez, par exemple vous faites
un bouquet de fleurs dans un vase, et puis vous avez décidé de faire un flou artistique pour le fond. Dans ces cas-là, quand vous faites le feuillage, vous le faites de plus en plus flou, de façon à ce qu'il se fonde dans le fond. Et à ce moment-là, ça va vous faire des petits dégradés sympathiques aussi. Voilà. C'est une façon de travailler en fait, vous voyez. Il n'y a pas vraiment de règle générale. Chacun est libre de faire un petit peu ce qu'il en a envie sur le moment. Et comme je vous disais tout à l'heure, le but premier, c'est déjà de se faire plaisir, de passer un bon moment, de bien choisir vos couleurs. Prenez le temps qu'il faut pour les réaliser. N'hésitez pas à faire vos mélanges. Moi, je vous conseille de travailler juste avec les 3 couleurs primaires. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus sympathique, et vous aurez plus de plaisir à créer vos propres couleurs plutôt que de les acheter déjà toutes faites. Hein. Parce que déjà, vous n'allez jamais trouver dans le commerce la vraie couleur comme vous la voulez vous. Donc forcément, vous allez être obligé de rajouter, je sais pas moi, du bleu, du vert, du jaune, voilà, de façon à trouver la bonne tonalité qui vous convienne. Donc d'office, vos couleurs vont être saturées, elles seront jamais pures. Et puis en même temps, le fait de travailler avec des couleurs primaires, ça va vous apprendre le mélange de ces couleurs. Le chaud, le froid, les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les tertiaires, les complémentaires, enfin voilà quoi. Tout ce qu'on doit apprendre, tout ce qui est important de savoir en tout cas, même si on ne l'apprend pas, mais tout ce qui est important de savoir pour arriver à faire quelque chose de sympathique pour un résultat quand même qui se rapproche le plus de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Alors je vais finir ici de compléter. Alors vous voyez, par moment j'ai bien foncé mon orange et pourtant en séchant il s'éclaircit. C'est ce que je vous disais dans une des premières vidéos sur cette aquarelle. N'hésitez pas à venir foncer parce qu'en séchant ça va s'éclaircir. Voilà. Donc on va arriver à la fin. Voilà.
On est déjà à 45 minutes. Le temps passe à une vitesse. Je m'en rends même pas compte. C'est tellement agréable pour moi. C'est tellement... Voilà, on est à 46 minutes là. On arrive à la fin. Alors, il faudrait que je revienne faire des petits détails, des petits... Mais bon, je pense que on va s'arrêter là. Et puis, pour la prochaine fois, on viendra faire quelque chose de plus détaillé, plus... Voilà. Et puis à ce moment-là, peut-être que on aura aussi l'occasion de... faire un petit dessin ensemble, que je vous fasse voir quelques petits trucs. Que j'ai l'habitude de pratiquer moi. Vous voyez ici, là, il y a la trace du pinceau qui ne me plaît pas. Alors en revenant un petit peu, j'essaye de l'atténuer. Voilà. Mais bon, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bon, c'est pas une super œuvre, mais je pense que c'est sympa. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je le rapproche un petit peu. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est pas non plus l'œuvre du siècle, hein, loin de là. Mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. J'ai passé un bon moment avec vous. Et puis, ben voilà, je pense que c'est bien. Et que vous avez découvert un petit peu ce que je fais au quotidien. Sans trop aller... voilà. C'était juste partager un petit peu avec vous. Et vous faire voir que... bah avec des couleurs basiques, on peut arriver à faire quelque chose de sympathique. Qu'on peut travailler très longtemps sur un dessin. Que on peut arriver à faire des dégradés, des couleurs pas mal.
Je pense que je vous ai donné pas mal de... Enfin, en tout cas, j'ai essayé de vous... je sais pas, peut-être pas conseiller, mais vous donner quelques indications dans la pratique de l'aquarelle. Bon, on n'est pas rentré dans les détails non plus, mais je pense qu'ici, ça servira à rien. C'était pas le but. Donc peut-être qu'un autre jour, on en fera une un peu plus détaillée, un peu plus... Bon, en tout cas, elle me plaît bien comme ça. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et puis, ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez aimé ce petit moment qu'on a passé ensemble. Si vous souhaitez qu'on continue en faisant d'autres aquarelles, du dessin ou une peinture à l'huile ou autre chose. Dites-moi tout ça, donnez-moi vos préférences. euh, et puis voilà quoi, je prendrai note de tout ça et puis ça me permettra d'établir un petit programme. Voilà, en dehors du scrap évidemment, parce qu'il y aura quand même les vidéos de scrap. Voilà, donc eh ben moi je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais continuer à travailler à l'atelier. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir tenu compagnie pendant ces 2 nuits. Et puis, on se retrouve très vite. Voilà, des gros bisous, une bonne fin de semaine à vous. Un bon week-end à ceux qui vont partir. Et puis, voilà. À très vite en tout cas, merci beaucoup à vous. Bye bye.